Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est la rentrée, on se retrouve pour une nouvelle semaine créative. Je vous embarque dans la vie d'Ophildorus. C'est parti! Donc rebonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 31 août. Je vais filmer en une seule fois parce que c'est la fin de mes pseudo-vacances. Donc tout d'abord j'espère que vous allez bien. Moi les vacances ça a été du repos teinture jusqu'à il y a 3-4 jours. J'ai repris peut-être en début de semaine. Donc je me suis laissé la semaine dernière et fin de semaine d'avant. Ou même si je vous avais présenté des choses le premier lundi de mes vacances. J'avais arrêté milieu de semaine d'avant. Voilà, donc reposé au niveau teinture, prêt pour de nouvelles aventures. Les vacances n'ont pas été de repos, de super repos, voilà. Ça a été entre guillemets des repos forcés avec quelques petits incidents avec mon petit chat. Voilà, qu'on a dû faire hospitaliser, opérer, réopérer, qui est assez loin. Donc voilà, c'était un petit peu perturbant pour moi et pour Vincent, donc voilà, ça n'a pas été, nerveusement, ça n'a pas été super reposant, mais bon, là, tout va bien. Normalement, je vais le récupérer demain, donc je suis super content, ça me motive pour reprendre cette rentrée avec un meilleur prix, une meilleure ambiance, comment dire, un moral un peu plus en clair à faire de belles choses et à créer, avec de bonnes conditions surtout. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec, il y a un ouvrage terminé, une reprise d'en cours, et puis voilà, on va commencer avec des nouveautés aussi, des petites nouveautés à vous montrer. Donc, l'ouvrage qui est enfin terminé, c'est le châle Promenade en Écosse de Même les anges tricotent, Laetitia. Coucou Laetitia. Donc, c'est un châle qui se tricote. Alors, moi je vais vous le dire tel que moi je l'ai tricoté. Donc c'est un châle que j'ai tricoté. Il y avait normalement c'est un châle qui se tricote à fingering, plus optionnellement, ça existe, je sais pas. En option, il y a une bordure complètement à la fin qui se tricote en lace, donc en mohair et soie ou peu importe. Voilà, donc moi j'ai pas pris cette option là et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un châle qui se tricote, c'est un châle bicolore en fingering qui se tricote aux aiguilles 3,5 si mes souvenirs sont bons, chose que moi j'ai fait. Donc moi je les ai tricotés pour la première fois parce que j'avais jamais tricoté cette base là. Je l'ai tricoté en base Gizeh Yak Sock, donc 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, dans les coloris 7 et l'apprenti du scribe. Oui, c'est ça. L'apprenti du scribe. Oui, c'est ça, l'apprenti du scribe. Voilà, j'ai pas pris l'option de la lace au bout. C'est une option que j'avais déjà tricoté le châle de Laetitia, le châle Homme Sweet Home. Et déjà dans cette construction-là, elle proposait, c'était une alternance de... je sais plus exactement, il y avait le point mousse qui se tricotait en fingering, la dentelle qui se tricotait en lace. Voilà. Et donc moi j'avais déjà pas pris cette option là parce que déjà tricoter de la lace pris dans un triangle. Autant vous voyez sur comment dire, sur le Rock Kitty, sur un ouvrage comme ça, encore ça va. Par contre là, quand il y a à ma façon de tricoter, quand il y a du point mousse, et quand on passe avec de la lace ou quoi que ce soit, moi la tension c'est toujours un petit peu trop, distendu. Donc moi j'ai pris l'option de faire avec que de la fingering, sans la bordure en lace. Moi, ce que j'ai modifié dans le patron, avant de vous le montrer, Laetitia, dans sa construction, elle fait faire l'i-cord à la fin, l'i-cord de bordure. Moi c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué quand je le tricotais. J'ai fait un i-cord intégré sur tout le bord pour plusieurs raisons. C'est qu'à ma façon de tricoter, faire un i-cord après coup, j'ai tendance un petit peu à trop serrer, donc du coup après au niveau du blocage c'est trop tendu par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais été déçu sur un châle, donc je préfère maintenant incorporer quand c'est possible, voire à chaque fois, incorporer directement l'i-cord, donc chose que j'ai fait. Je n'ai pas pris l'option, je vous l'ai dit, de la bordure
de la bordure en lace. Ça a été un châle qui a été assez long pour moi. Ça a été un petit peu périlleux, Non pas alors parce que le châle, franchement, j'étais ravi de le voir fini parce que c'est vraiment une tuerie. Ce design-là est vraiment. Il a été long pour moi. Je vous explique pourquoi. C'est aux trois quarts au niveau de la dentelle. Quand je choisis en général un châle avec de la dentelle ou avec un point ajouré, moi, ce que j'aime au niveau du tricot, au-delà de l'aspect, final, visuel, j'adore quand on tricote la dentelle sur le rang endroit et le rang retour, on tricote tout en jersey envers. Or là, il y a, sur certains motifs de dentelle, la dentelle se tricotait et sur le rang endroit et sur le rang envers. Donc là, sur un certain nombre de rangs de motifs, il n'y avait aucun moment entre guillemets, de répit. Voilà. Et pour moi, c'est assez pénible parce que j'aime bien, moi, sur la dentelle, quand on se concentre vraiment à compter sur le rang endroit, voilà, j'aime bien, entre le prochain rang endroit, me reposer psychologiquement, si on peut dire comme ça, avec un rang envers. Donc voilà pourquoi sur les points... Alors après, au niveau du rendu, c'est sublime, hein. Ça n'a rien à voir. C'est que, voilà, j'ai un petit peu pris ces dentelles un petit peu, entre guillemets, à contre-cœur, parce que, voilà, ça a été fait. Je l'ai continué jusqu'au bout. Et après avoir vu les ouvrages avec cette bordure en lace, pour moi, visuellement, c'était peut-être un petit peu trop. Donc, comme le châle, il est pour moi, voilà, j'ai pas voulu rajouter cette dentelle. Voilà. Donc, je vous le montre. Alors, je vais le mettre à l'endroit, ça sera que mieux. Alors, je vous inclurai, j'ai fait des photos. J'ai fait 2-3 photos, je vous l'inclurai parce que je vais pas pouvoir vous le montrer en taille réelle, là, parce qu'il est immense. Donc, le voilà. Donc, le voici, le voilà. Hop. Donc, je vais le montrer. Donc, c'est un châle qui se tricote, on part de la pointe, avec une section de point mousse, avec une arête centrale qui se fait en diminution double centrée et qui va se décaler au fur et à mesure du châle. Il y a la partie de droite qui s'agrandit, la partie de gauche, l'arête centrale va rejoindre le côté gauche pour arriver à 0 maille sur l'aiguille. La seule chose que j'ai modifié plein de choses là-dedans, c'est que je n'ai pas fait sur cette section-là, qui aurait dû être de la brioche. Donc je ne l'ai pas fait, j'ai remplacé par du point mousse. J'ai consommé peut-être un petit peu, parce que j'ai consommé presque 2 écheveaux de rouge, et il me reste pas grand chose de marron. Voilà. Alors j'ai consommé un peu plus de marron que prévu. Pourquoi? Parce que j'avais mal lu. À un moment donné, on arrête les augmentations. Et moi, j'ai foncé comme un V2 et j'ai pas regardé qu'on arrêtait les augmentations. Donc du coup, il a fallu que je rattrape le nombre de mailles. Et pour le rattraper de façon judicieuse et harmonieuse au niveau du châle, j'ai dû faire des rangs supplémentaires pour récupérer et faire ces diminutions, parce que moi j'avais augmenté encore des deux côtés, à un moment donné on arrête, donc j'avais trop de mailles, donc du coup je l'ai arrêté. Et ce que j'ai modifié, donc il y a un i-cord qui est intégré sur tout le long, et en haut la dernière section, je vais vous la montrer. En fait, normalement, c'est une section qui doit se faire en point mousse, mais ce coloris-là. Donc le coloris rouge. Mais comme il me restait de la marron, j'ai pas voulu qu'il me reste très très peu de laine. Donc j'ai emmené la marron vraiment jusqu'au bout de l'écheveau. Et donc j'ai fait cette bande bicolore, ce point mousse bicolore, pour terminer avec cette bordure. Comme il y avait déjà des sections sur le châle, il y avait déjà des sections bicolores de point mousse, j'ai décidé de terminer. J'ai décidé de terminer ceci. Alors, je ne l'ai pas bloqué. Alors, à l'endroit, ça sera que mieux encore une fois. Voilà. Donc le voilà. Donc il est vraiment immense, immense. Hop. Je vais vraiment vous mettre des photos, hein, parce que là, vous voyez, là je peux, là je le tiens, hop. Voilà, je le tiens avec ma main et je le tiens de l'autre côté avec mon autre main et il y en a encore. Donc ça veut dire qu'en prolongement, je fais 1m80, ça fait 1m80, il doit faire 1m90 et en profondeur, il doit faire 70 ou presque 80, je crois. Oui, presque 80. Voilà.
Donc moi, je tricote, voilà, quand c'est des châles, je vous ai déjà dit, quand c'est des châles vraiment avec de la dentelle, moi j'aime que ce soit aéré. Donc au niveau du blocage, je fais tout pour que le châle soit étiré au maximum. Voilà. Donc du coup, ce qui crée un petit peu cette transparence. Un petit peu comme le châle que j'avais terminé la fois d'avant, le châle vert, je sais plus son nom déjà, Notion of Color. Voilà, moi j'adore quand c'est ce genre de châle avec de la dentelle, quand ils sont extrêmement... Alors c'est pas déjaugé, hein, c'est pas du tout déjaugé parce que j'ai respecté le numéro d'aiguille. Par contre, moi au niveau du blocage, vraiment j'étire au maximum. Voilà. Et je ne l'ai pas bloqué. Je pense qu'il fallait il aurait fallu le bloquer. Je pense qu'il aurait fallu le bloquer dans ce sens-là, c'est-à-dire commencer à fixer la grande barre de fin, de point mousse, là, comme ça, et après le bloquer en descendant, en descendant. Et en fait, moi, je l'ai bloqué, je suis parti du bas, je suis parti d'ici pour le bloquer, donc je l'ai bloqué à plat. Je suis allé, je l'ai étiré jusqu'aux diminutions qui sont là, en bas, la pointe. Et après, je l'ai fait un petit peu dévier pour qu'il parte un petit peu, pour vraiment que je puisse le bloquer dans tous les sens, oui. Parce que si je l'avais bloqué depuis en haut, en fait, j'aurais pas pu étirer tel que je le voulais, en forme vraiment... Voilà. Donc, je l'ai bloqué depuis le bas, et j'ai monté. Donc, forcément, avec le jeu de diminution, ben, à un moment donné, c'est parti un peu à droite, un peu à gauche, et même la bordure, elle est partie en décalé, avec la pointe qui est en décalé, mais bon, ça m'a bloqué toutes les zones de façon très régulière et très... Voilà, donc je suis super content de l'avoir terminé. Voilà. C'est le châle de Laetitia, même les anges tricotent. Voilà. Avec, pour ma part, une préférence avec cette superbe partie de dentelle qui a été... alors celle-là, très très sympa à faire parce que voilà, celle-là, elle ne se faisait que sur les rangs endroits. Mais c'était cette dentelle-là, avec des côtes qui se rejoignent. Voilà, qu'il fallait forcément, quand il y a des côtes, il faut les tricoter sur... Enfin, des côtes, oui. Quand il y a des côtes, il faut les tricoter et sur l'endroit et sur l'envers. Mais là, cette grande partie de dentelle, elle a été super sympa à faire. Voilà. Voilà, donc un ouvrage que je suis vraiment content d'avoir terminé. Parce que je l'avais commencé, je crois, j'ai regardé en le mettant sur Ravelry, je crois que je l'avais commencé début juillet. Voilà, début juillet, fini fin août. Donc, et là, je m'y suis vraiment mis pendant la première semaine de mes vacances. Et je me suis dit, je ne touche à plus rien du tout. D'ailleurs, j'ai pas avancé le Rockity, il est resté comme ça. Parce que c'était pour... Bon, déjà, c'est pas pressé. C'était pour vous montrer la nouvelle base tricotée, la table nuage. Donc ça va suivre son cours, je vais le reprendre. Et puis, ben, je n'ai tricoté que ça. Donc j'ai tricoté. Donc ça a été bien. Voilà, le seul point positif de ces vacances, c'est que j'ai pu vraiment tricoter ben, toute la journée. Dans la journée, prendre du temps et finir cet ouvrage, voilà, qui a quand même un immense châle. En sachant que moi, il me serait resté, vu que j'avais fait la corde intégrée, moi, il me serait resté que la partie lace à faire. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas fait l'icord intégré, quand on arrive complètement au bout, il faut faire l'option ou pas, enfin faire l'option si vous voulez de la lace, de la bordure en lace. Et après, une fois que tout est terminé, il faut faire tout le bord, toute la bordure. En sachant que, vu qu'on finit de façon... ça, c'est le haut du châle, tandis que ça se finit de façon asymétrique. Parce que ici, vous voyez, l'arête centrale, elle arrive ici. Donc, ce qui clôture... Voilà. Et en fait, la bordure lace, en fait, il faut... la bordure lace, elle part de cette pointe-là. Donc toute la partie qu'on vient de finir sur la dernière section. Et après, il y a un relevé de maille qui va jusqu'à, d'après mes souvenirs, qui va jusqu'au début des diminutions. Voilà. Donc en fait, la bordure lace, elle fait ce côté-là que vous voyez, plus ce côté-là. Voilà. Donc moi, visuellement, je ne voulais pas la faire. Et psychologiquement, je me voyais mal avoir 300. Parce qu'en plus, je crois que c'est la même dentelle que la dentelle côte, là. Celle-là. Donc je me voyais mal faire cette dentelle sur 300 mailles. Et puis en plus, cette option dentelle ne me plaisait pas forcément. Je n'ai pas fait les noppes. Parce que je crois que justement, dans ces dentelles-là, dans les dentelles, là, il y a des noppes par-ci, par-là. Donc j'ai pas fait les noppes. Voilà. Et je suis super content du résultat.
Voilà. J'ai pas perdu le... J'ai pas perdu le coup du jeté de châle, hein. T'as vu, Christelle et Céline? Hop, hein, Sophie? Premier coup, il s'installe. Voilà. Alors, pardon pour la... Donc voilà pour cette partie du Promenade en Écosse que je suis franchement heureux d'avoir terminé. Je suis rentré en test, je vous avais dit, pour Jonathan Tolo, pour son test de châle qui sera, c'est un test mystère pour une sortie au mois de novembre, je crois. Donc là, je vais l'entamer, mais je ne pourrai pas vous le montrer. Et ensuite, je vais rentrer en test pour le M... Alors, je suis en partenariat avec Laetitia, justement, même les Anges Tricotent, qui va organiser un MCAL. Elle vous tiendra au courant et je vous tiendrai au courant pour... C'est au courant, je crois que c'est... au niveau des dates, je vous le redirai. J'ai pas cherché avant de... J'ai pas cherché. De toute façon, Laetitia et moi, on vous tiendra au courant pour ce lancement du MCAL qui a lieu, je crois, après la fin du MCAL de Steven West. Elle a fait justement exprès pour pas que les MCAL se chevauchent. De toute façon, il y aura le partenariat, je vous tiendrai au courant pour bien avant la date de sortie. Les kits sortiront, donc c'est un châle, et les kits sortiront, je vous préviendrai. Donc là, je vais rentrer en test pour Laetitia, donc justement pour ce châle-là. Donc je vais avoir 2 tests secrets que je ne pourrais pas vous montrer, donc j'ai pas voulu remettre quelque chose de nouveau. Je me suis dit, entre les tests, entre ces 2 tests, je vais vraiment reprendre des... vraiment reprendre des ouvrages en cours que j'avais vraiment laissé tomber. Donc les ouvrages en cours, il y a le Rock Kitty, qui est toujours là. Il n'a pas avancé, je vous le remonte vite fait. Voilà, j'ai pas avancé. La séparation des manches a été faite. J'avais fait 2 ou 3 bandes, je crois. 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai fait 4 bandes sous les bras. Maintenant, ça va être en rond. Je vais faire la version manche courte. Enfin, là, ça y est, c'est fini. Il faut que je relève les mailles et que je fasse l'i-cord. Pareil pour l'encolure. Donc là, au niveau du haut, tout est fini, tricoté, si ce n'est les finitions. Et puis après, je vais descendre le corps. Donc, il va y avoir cet encours-là, le Rock Kitty, que je vais finir. Et j'ai repris, que j'avais commencé il y a bien longtemps. Je l'avais commencé, je l'avais repris parce que je vous l'avais montré 1 ou 2 fois, je crois. Et puis après, les encours s'étaient succédés, donc du coup, je l'avais pas repris. Mais là, c'est vraiment l'ouvrage que j'ai sur mes aiguilles et qui va vraiment passer en priorité pour le clôturer parce que c'est un châle qui est magnifique et c'est un ouvrage qui me sort par les yeux de le voir pas fini. Donc je fais tout pour le terminer. Il n'a rien de compliqué. Donc c'est le châle quadrangle Spires, je crois. Oui, c'est ça, de Steven West. Le châle quadrangle, je crois. Voilà, de Steven West. C'est un châle qui se tricote aux aiguilles 3,5. Il faut en tout entre 4 et 5 couleurs, mais que vous pouvez moduler même avec des restes, parce que ça, entre guillemets, hormis la couleur principale, les couleurs contrastantes, vous pouvez ne pas faire identique à droite et à gauche. Donc c'est un châle qui se construit avec... alors, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer et après je vous explique la construction pour vous le remettre un petit peu. Donc voilà où j'en suis. Hop. Voilà. Donc je vous avais laissé il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'avais terminé la partie de droite. J'avais remonté, j'avais fait ce rattrapage de mailles là, et j'avais remonté juste 2 rangs ici. Donc là, depuis les vacances, j'ai tricoté ça. Alors, c'est un châle qui se commence en tricotant ces espèces de triangles, voilà, dans ce sens-là. Voilà, on tricote ces triangles-là, avec des petites marches, là, avec des diminutions, tac, tac. Voilà, une fois qu'on a tricoté le premier triangle, on vient tourner, on fait un relevé de maille et on tricote le deuxième. Une fois qu'on a fini celui-là, bon, vous avez compris, on tricote le troisième, le quatrième, et il y a simplement une couture que moi j'ai fait au crochet et non pas au point matelas pour unir le dernier triangle entre eux. Parce que là, on peut faire un relevé de maille. On fait toujours un relevé de maille pour commencer le suivant, mais il y a une bordure qu'on ne peut pas rattacher. Donc du coup, on construit le dernier triangle, et après on vient coudre le premier et le dernier. Voilà. Une fois qu'on a fait ce triangle, ce carré, on vient relever les mailles. Sur ces bordures-là.
Et on commence à partir comme ça, avec ce jeu de colonnes et de points mousse alternés avec du jersey endroit. Voilà, qui crée ces lignes. C'est la même configuration que le Botanic Shoal. Voilà. En sachant que par contre, on vient diminuer sur le bord extérieur. Et il y a une bande centrale. Et ici, vous voyez, les colonnes, elles augmentent. À chaque fois, il y en a une qui se rajoute. Pendant que ici, elle diminue. Voilà, pour créer ce côté droit. Donc là, on reprend les 4 coloris. Bon, il y a toujours une couleur principale. Et on reprend les 4 coloris qu'on a mis dans ces triangles-là. Et on vient les juxtaposer pour faire soit un fade, ou après, c'est vous qui avisez. Donc moi, on vient et rajouter une dernière couleur. Parce qu'il y a une couleur, là, vous la voyez. 1, 2, 3, 4. Et la 5e qui est sur le bord. Voilà, qu'on voit peut-être pas trop avec la différence, mais voilà. Voilà. Donc pour dire vive rapidement les laines, la couleur principale, cette couleur principale là, hop là, voilà, qui construit toutes les bandes de jersey plus les bandes qui forment les colonnes, c'est de la single que m'avait offert Olivier au Kill Tricote. Coucou Olivier, si tu passes par là. C'était de la single. Coloris, j'ai plus le nom du coloris, des laines vilaines. Et ensuite, les autres coloris, ce sont, je sais plus. Il y a du Splash Dyed Yarn, mon pote Itzvan. Voilà. Bon, après, il y a de la twist, donc dedans, il doit y avoir du mérino nylon. Il y a vraiment plein de bases de mélanger pour créer ça. Donc du coup, là, j'ai terminé. J'avais déjà terminé. Et là, je suis sur l'autre partie. Peut-être éviter de perdre des mailles parce que là voilà, hop là. Donc là du coup, la partie de gauche est complètement terminée. Maintenant je suis sur la partie de droite, voilà, où on recommence et là où il faut faire encore le cheminement de ces 5 couleurs. Donc là j'ai fait une première couleur, elle est terminée, la deuxième est terminée et j'ai entamé la troisième. Donc après la troisième, il me resterait, en fait là puisque je suis au tout début, il me reste encore 3 sections comme ça. Voilà, celle-là compris, il me reste encore 3. Voilà. Donc ça n'a rien de... Il n'y a pas beaucoup de mailles hein, dessus. Je crois qu'il doit y avoir... 200 mailles sur les aiguilles, là. Mais rien de... Mais c'est un petit peu rébarbatif et très très long. L'ennui, voilà. C'est l'ennui qui ralentit un petit peu. Il est magnifique. Hein. C'est pour ça que je veux vite le terminer, parce qu'il va être magnifique. Mais voilà, moi c'est le genre d'ouvrage où je vous avais déjà dit une fois que j'aimais pas trop les ouvrages. Quand on fait un truc à droite, le refaire à gauche, parce que ben, c'est exactement les mêmes points. Et que c'est un petit peu ennuyeux. Bon... Après, ça fait partie du châle, je le savais. Et puis, la beauté motive un petit peu. Puis en plus, il va être... Là, bon, il n'est pas bloqué. Et là, on n'en est qu'à la moitié. Et il fait déjà... sans les 3 autres parties, il fait déjà presque 1,80 m. Voilà. Donc ça va vraiment être une étole. Oui, c'est plutôt une étole parce que ça va être un immense rectangle. Et le bout des pointes et le bout de l'étole en pointe. Voilà. Comme ça. Voilà, parce que c'est une pointe. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, le bout de l'étole, elle est comme ça, en flèche. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais vraiment me mettre à ça, parce qu'en plus c'est du zéro cerveau, là. Hein. Il y a juste à faire attention au nombre de répétitions de couleurs, parce qu'on change tous les... Je crois qu'il y a 11 lignes de points mousse intercalées avec du jersey, donc tous les 11 motifs. C'est un châle qui se tricote sur chaque... il y a une cinquantaine de rangs, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Une cinquantaine de rangs. Et après, on recommence avec le nouveau coloris. C'est le motif de répétition se fait sur 50 rangs. Et puis, on vient arrêter. Alors, vous pouvez continuer, hein, parce qu'après, c'est un châle qui est à l'infini. Hein. Donc, une fois qu'on arrive... Si là, par exemple, j'étais au bout, je peux recontinuer avec une autre couleur. Ou si j'ai moins de couleurs... Si je ne veux pas en utiliser 5, vous pouvez très bien utiliser 2-3 couleurs en plus de la couleur principale. Si vous voulez faire quelque chose de plus... Voilà, avec des bandes beaucoup plus grandes, beaucoup plus fade ou quoi que ce soit, vous pouvez, parce que c'est le même motif de 50 rangs. C'est 50 rangs par couleur. Après, si vous décidez de faire ou diviser les 50 en 25-25 pour faire plus de couleurs, si vous avez avec des restes de laine, vous pouvez très bien. Moi, j'ai décidé de faire, parce que c'était des pelotes entières, des échoues entiers, donc j'ai décidé de faire tout par symétrie.
Donc voilà. Donc le quadrangle de Steven West. Il me tarde vraiment de le finir parce que je l'ai commencé. Je pense que j'étais pas... je voudrais pas dire de bêtises, mais j'étais pas teinturier. Donc ce qui veut dire que je l'ai commencé avant 2000... j'ai dû le commencer en 2021. Ouais. Oui, parce que il n'y a aucune de mes laines dedans, ça c'est sûr. Je commandais à Itzvan, donc oui c'est ça. Ça devait être... J'ai dû le commencer en 2021. Voilà, donc pour le quadrangle de Steven West. Voilà, alors dans les projets, donc justement, je vais mettre ça, je vais commencer le test de... Là, quand vous allez vous regarder le vlog, le test aura déjà commencé de Laetitia. En même temps, je vais faire le test de Jonathan Tolo, avec La fin du test, elle est prévue beaucoup plus loin que Laetitia, donc je vais vraiment commencer par faire le... Laetitia, en plus, ce qui est bien, là, vu que c'est un MCAL, ce qui est génial, c'est qu'elle fait faire le test en... Comment dire, en condition du MCAL, c'est-à-dire qu'elle envoie vraiment, même aux testeurs et aux testeuses, les indices semaine par semaine. Voilà, donc on est vraiment en condition telle que sera le MCAL proposé. Pour voir si on peut rentrer dans les temps, pour voir si tout est réalisable, hormis le test en lui-même sur tricoter, la difficulté, s'il y a des erreurs d'écriture ou quoi que ce soit, comme tous les tests. Il faut savoir si en plus il y a la façon de le réaliser, si ça peut rentrer vraiment toutes les semaines ou s'il faut mettre 8 jours, 9 jours entre les indices, voilà. Donc ça c'est elle qui gère, mais c'est vraiment être mis en condition un petit peu plus. Moi je veux faire le test. Je vais faire le test. Par contre, je ne sais pas si je pourrais respecter le délai. Si par exemple elle envoie les indices toutes les semaines, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de le faire vraiment en temps réel. Mais bon, je ferai le test et je tournerai un épisode spécial MCAL où je filmerai mes avancées comme là, mais que je ne ferai que ça, et c'est un épisode qui sortira bien après la fin du Mysterical pour vous présenter mon ouvrage en épisode exclusif. Oui, exclusif pour ce MCAL-là. Voilà. En plus, il y a le MCAL de Steven West qui va sortir aussi. Donc, voilà. Pour le MCAL de Steven West, je suis en train, là nous sommes jeudi, je suis en train de teindre les kits de gradient qui vont sortir lundi 4 à 13h. Je ne montre pas les kits, je suis désolé, mais je ne montre pas... Alors déjà, je vais tourner qu'aujourd'hui. Il y en a qui sont secs, mais je ne vous montre pas les kits pour Steven West. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous irez à partir de lundi 13h sur mon site internet, dans la section, sur le menu principal, kit 4 écheveaux, parce que ce sont des kits de 4. Tous les kits qui à l'intérieur et qui seront des kits de... Enfin, tous les kits qui sont dans les kits de 4 peuvent être utilisés pour le MCAL de Steven West. Et ce ne sont pas des kits exclusifs parce que je ne vends pas le patron de châle. Donc, bien entendu, si vous ne faites pas le MCAL mais que de Steven West, mais que le kit ce n'est pas exclusif à Steven West. Moi, je le fais parce que pour les recommandations du MCAL, j'ai créé ces gradients. De 4 écheveaux. Pour celles qui veulent faire le cal, ben, c'est impeccable. Mais si jamais les kits vous plaisent, mais que vous ne voulez pas faire le MCAL ou que vous voulez le faire ultérieurement, bien entendu, vous pouvez les prendre. Moi, que vous fassiez un châle à 4 écheveaux de je ne sais quel designer ou de Steven West, pour moi, c'est peu importe. Du moment que vous trouviez votre bonheur dans les kits. Voilà, simplement vous dire que si vous voulez voir les kits, ils seront disponibles dès lundi sur le site internet dans la partie kit et 4 écheveaux pour les kits pour le MCAL de Steven West. Et si vous voulez vraiment les voir, je les présenterai lors du live d'Instagram lundi à 13h. Moi, je sais que certaines ne le regardent, enfin non pas Instagram, mais là je peux pas parce que j'ai fait pour que ça soit prêt pour que vous l'ayez pour le MCAL de Steven West. Mais c'est vraiment une idée que j'avais vraiment envie. Alors je ne trouvais pas forcément le temps de le faire, et là ça m'a vraiment boosté qui est ce MCAL-là, mais ce sont des kits qui vont rester à demeure, et ces gradients-là aussi resteront, parce qu'on en a toujours besoin, resteront en boutique. Alors, pas forcément parce que ce sont des kits, entre guillemets, exclusifs, mais dans le mode de fonctionnement et dans le mode de création, j'ai décidé qu'au fil de Russe aurait toujours des kits de 3
4, voire 5. Alors là, j'ai fait les kits de 4. Ultérieurement, quand ça va un petit peu se calmer, je créerai des kits de 3 gradients et des kits de 5 en gradient. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux avoir en plus des multicolores que je peux vous proposer en 3, 4 ou 5 écheveaux. Voilà. En attendant, ce que je peux vous montrer dans les teintures qui n'ont rien à voir avec Steven West, je peux vous montrer la nouveauté. Alors, il y a une nouveauté et pas une nouveauté. J'ai reteint, ah oui, j'ai reteint, alors je vous le montre. J'ai reteint sur base Guise et Sox Stellina. J'ai reteint le coloris Mastaba. Hop là. Voilà. Donc les oranges, ocre. Donc c'est toujours 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina Silver. Voilà. Donc ce coloris Mastaba. Avec des oranges, des marrons, des ocres. Voilà. Vous l'avez bien aimé la première version. La Scotie, je vous l'ai refaite, mais avec des marrons un tout petit peu plus saturés. Et j'ai recréé, alors là je vais vous le montrer sur Stellina, mais c'est un coloris qui va être récurrent sur plein de bases, mais que je n'ai pas encore fini de teindre. C'est le nouveau coloris qui s'appelle le coloris Chant du Nil. Donc le voici. Donc c'est un coloris qui va être sur presque toutes les bases, sauf celle à base de yak, parce que je ne peux pas obtenir ce bleu-ci. Ce bleu ciel. Donc c'est un bleu ciel avec parfois des petites taches de non-teint. Et avec des speckles qui sont des speckles un petit peu marron, marron rouille, mais c'est plutôt, là on tire vraiment plutôt vers marron, voilà. Donc il s'accorde super bien avec ce bleu. Comme m'a dit Christelle, rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle, elle m'a dit, oulala, c'est très aquatique. Et voilà, c'est ça. Donc c'est le coloris Chant du Nil. Ça va pas mieux, moi. Et le coloris Chant du Nil, j'ai vu que ça s'accordait super bien avec Mastaba. Voilà pour... alors ça, d'ici, là je vous le montre en Stellina, mais d'ici lundi, c'est-à-dire la sortie de la mise à jour, il y en aura sur quelques autres bases. Donc ça, c'est les deux coloris sur Guise et Sox Stellina. Je voulais vous dire aussi que je ne sais pas si lors de du visuel, enfin quand vous le regarderez, je vais recréer à réception du stock un nouveau panel de coloris sur la base Merino Bambou. Donc du coup, sur tout ce qui me reste en Merino Bambou, là que vous voyez peut-être ici, là, à partir de là, voilà, c'est en promotion pour éliminer tous ces coloris-là, et des nouveaux coloris arriveront à épuisement du stock. Voilà, le temps que je reçoive, ça sera un épuisement du stock. Donc, j'ai mis les Merino Bambou en promotion. Et ce que je voulais vous dire justement à propos de la Stellina, c'est que aucun réassort de Stellina ne se fera dans les... Alors, tous les coloris que vous avez en Stellina, qui est là, donc ces nouveaux bleus qu'il y a, les violets, fuchsia, les Hathor, là que vous voyez, tous les cornes d'Hathor, tout ça et tout ça. Tout ça, ce sont des coloris, mais j'arrête la base Stellina proprement dit, c'est-à-dire cette base-là, que j'achète et que vous voyez pour l'instant, celle-ci, je l'arrête. Donc, j'éteins tout le stock de Stellina. Donc, il n'y aura aucun réassort de Stellina sur cette configuration de texture-là avant, je pense, jusqu'à épuisement du stock. Donc, s'il y a des coloris, dont ceux-là, qui vous plaisent, ou des anciens coloris qui vous plaisent, c'est le moment d'en profiter parce que cette base Stellina va disparaître. Une nouvelle va arriver, je vous la présenterai en temps et en heure, mais voilà, si vous étiez indécise sur certains coloris ou quoi que ce soit, je vous le dis, toute la gamme va être déstockée. Enfin, pas déstockée, il n'y a pas de promotion dessus, mais c'est jusqu'à épuisement du stock. Ça fait bizarre hein, de reprendre après presque 15 jours sans vlog. À expliquer, c'est un petit peu... J'ai un peu de mal. Hein donc voilà. Donc cette base-là va disparaître pour avoir une nouvelle base de Stellina. Même composition, mais ça ne sera pas du tout le même retors du fil. Ça sera vraiment une 4 plis. Il n'y aura plus cet effet un petit peu twisté qu'il y a sur celle que j'ai là. Voilà. Donc je vais travailler avec d'autres fournisseurs. Je remodifie un petit peu la configuration d'Ophildorus au niveau des fournisseurs de laine.
au niveau des fournisseurs de teinture, je fais le tri et je resélectionne maintenant. Voilà. Bon, le cahier, entre guillemets, si je peux dire, le cahier des charges de sélection des laines va être un tout petit peu plus drastique qu'il n'a eu été au début. Voilà, donc avec des modifications de gamme, pour l'instant en prévision, il n'y a que la Stellina qui va bouger de fournisseur. Les autres, il y a déjà sur la prochaine gamme que je vais vous montrer en kit aussi, mais je n'en avais pas fait depuis longtemps. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour les coloris, ces coloris de Stellina, je vous le dis, ils deviennent en coloris éphémères, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, et que je ne pourrai pas ni le reteindre, ni reteindre ces coloris-là, sauf les coloris récurrents, mais il n'y en a pas 50 sur Stellina, donc dont celui-là, mais qui seront reteints ultérieurement, après épuisement du stock. Voilà. Ensuite, il va y avoir des kits de 3. Alors justement, dans une nouvelle base, j'avais teint il y a quelques mois, j'avais teint une base Mérino Soie. Mais j'en étais pas super... Bah, là, c'était juste une question personnelle, j'étais pas super fan de cette base-là. Donc, j'ai trouvé un nouveau fournisseur et j'ai teint pour l'instant parce que c'est pareil, avec les fournisseurs, je commande le stock nécessaire. Donc, je commence par faire des kits pour voir justement, pour faire des kits, parce que je peux intégrer plusieurs couleurs sur chaque écheveau, comme là, sur les kits de 3. Je vois comment la laine réagit au coloris, au colorant, à la texture, au rinçage, au blocage et tout ça. Pas au blocage, au rinçage et au séchage et tout ça. Donc là, j'ai fait des kits de 3 dans la base Thèbes Mérino Soyeuse. Alors c'est 50% Mérino extra fine, qui doit être du 19,5 microns, et 50% soie de tout ça. Voilà, qui est une soie d'origine indienne, sans museling, tout ça c'est respecté. Ça ne change rien au niveau des... c'est des 100 grammes pour 400 mecs, donc des fingerings. Et donc, le kit s'appelle Triangle Pharaonique. On retrouve sur Mérino Soie au milieu le coloris Champ de Dune. Pas du tout. Champ du Nil. Donc tous les coloris, quand c'est des kits, s'appellent, enfin sur chaque écheveau, il y a marqué le nom du kit. C'est-à-dire comme pratiquement c'est de l'éphémère, je ne nomme pas chaque écheveau. Sauf que là, celui-là, il est bien marqué triangle pharaonique parce que c'est le kit qui s'appelle comme ça, mais c'est celui que je viens vous présenter sur Stellina. Là. Donc il est géré sur, il est teint sur Mérino Soie. Donc 50-50. Donc le premier écheveau, bah, c'est un violet pourpre avec des petits speckles marrons, des petits speckles, voilà, mais très très légers. Sur Mérino Soie, la soie, et il y a deux choses. C'est que la soie et le filage retors en S, assez, c'est pas du twisté, mais presque. Donc du coup, le speckle précis, tel qu'on peut avoir sur la Luxor Fingering, on ne peut pas l'avoir. Donc on a plutôt que des speckles, on a plutôt des petites taches. On a plutôt des petites taches. Je vais essayer de vous l'approcher pour voir, ben, par exemple, les marrons que vous voyez là. Voilà. Ça a été fait, donc c'est pas du speckle. Donc il y a ce pourpre violet léger, il y a ce bleu, ce bleu Nil, ce bleu turquoise très 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 pastel, encore avec ces petits speckles marrons tels que vous l'avez vu tout à l'heure, et là sur un multicolore qui ressemblerait un petit peu à ce que je pouvais teindre dans le coloris Ptolémée, mais de façon beaucoup plus pastel, avec des marrons, du non-teint, des coloris crème. C'est pas du non-teint, ça fait de marron à... c'est des coloris crème. Il y a des ocres très 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 prononcés, très saturés. Voilà, pour faire un très joli kit de 3. Voilà, donc ça c'est sur base composition, c'est sur la Thèbes Mérino Soyeuse, qui n'est pour l'instant que en kit de 3. Donc il y a le kit, le triangle pharaonique. Voilà. Et ensuite, il va y avoir des kits de 3 en guise et sox. Alors 75% coriédel et 25% nylon. C'est des 100 grammes pour 410 mètres chaque écheveau. Ce sont des kits de 3 et je vous les montre. Voilà, les petites beautés. Alors là, c'est exactement le Champ du Nil, comme tout à l'heure, mais sur coriédel. Je l'ai beaucoup plus saturé pour vraiment que ça ressorte très bien. Donc c'est toujours ce bleu
C'est toujours ce bleu, entre guillemets, bleu turquoise avec ces jolis speckles marron rouille. Le deuxième, il reprend un petit peu de façon très légère ces bleus turquoise qui ont tourné un petit peu à du bleu vert avec des nouveaux ocres, des nouveaux marrons qui s'incluent dedans. Et l'autre, où il y a encore un petit peu de temps en temps ces bleus turquoise qui se sont vraiment fondus. Et là, on est plus sur des coloris de chocolat marron, mais beaucoup plus intense. Voilà, je vous le montre de loin. C'est plus représentatif que... Voilà. Et sur cette base-là, cette base naturelle qui est aussi douce, enfin qui est aussi un petit peu comme la BFL, c'est-à-dire qu'elle est sèche au toucher, mais qui reprend toute sa rondeur et sa douceur après blocage. Mais elle est un poil plus douce quand même au toucher que la 100% Corriedel. Voilà, là c'est la 75-25 Corriedel nylon. Donc il va y avoir des kits comme ça qui s'appellent le triangle du Nil. Donc en kit de 3 et en kit de 5. En kit de 5, il va y avoir celui-là, pareil, en 75-25, Corriedel nylon. Donc il reprend le premier, là, les deux, et celui-là, qui correspondent au kit de 3. Il y en a 2 au milieu avec des coloris beaucoup plus, un petit peu coloris sable, avec aussi du turquoise très léger, vous voyez ici. Ici, on est plus, ça y est, on commence à avoir un petit peu plus de marron dans celui-là. Voilà, un peu plus de marron, des petits speckles, un peu plus de ocre, avec aussi un petit rappel de turquoise, mais très pâle. Et là, ben, là, on commence à avoir quelque chose de un peu plus foncé. Voilà, avec des speckles pour faire un espèce de petit fade assez sympa. Voilà, donc ça, c'est le Pentacle du Nil. Voilà. Alors, pour une petite précision, pour celles qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que le MCAL de chez Steven West ou de n'importe quel designer? En fait, vous allez, on vous donne, enfin le designer vous donne un nombre d'écheveaux et d'organisation de coloris pour la réalisation du patron. Donc, le designer vous dit il faut 3, 4, 5 écheveaux et il faut trouver 2 écheveaux de la même couleur, quoi que ce soit. Là, pour le MCAL de Steven West, il a dit qu'il fallait un gradient, fallait 4 écheveaux et un gradient. Lors de la sortie du patron, le designer vous donne les premiers indices qui durent en général, entre guillemets, pour Steven West, c'est tous les 8 jours. Donc, je dis une bêtise, tous les lundis, vous allez recevoir un indice, vous allez tricoter sans savoir ce que vous allez tricoter, parce que c'est un mystery cal. Donc, vous allez tricoter le premier indice sans avoir de visuel sur ce que vous allez tricoter. Au bout de la première semaine, si vous avez fini, un deuxième, enfin, si vous avez fini, non, toutes les semaines, le lundi d'après, il y a le deuxième indice, donc la suite du châle ou de l'ouvrage qui arrive. Et ainsi de suite, 3 et 4. En général, Steven West, en général, ça dure sur 4 semaines. C'est arrivé où il y a eu un 5e indice une année, je crois. Pas sûr. Voilà, donc voilà ce que c'est qu'un MCAL. Vous allez tricoter un petit peu à l'aveugle un ouvrage dont on vous a donné uniquement que le nombre d'écheveaux et l'organisation des coloris qu'il faut. Après, et la forme et voilà, les points qu'il y a à l'intérieur, vous tricotez complètement à l'aveugle. Et toutes les semaines, votre châle ou votre ouvrage s'agrandit et vous ne verrez le visuel que à la fin des 4 semaines ou à la fin vraiment de votre ouvrage. Voilà, c'était pour la petite précision, pour la signification du MCAL. Voilà, donc à présent, je vais vous montrer les 4 petites nouveautés, enfin 4 petites, oui, les 4 nouveautés de la marque Mood. Je vais essayer d'aller ultra rapidement. Il y avait eu des petites nouveautés que je ne vous avais pas montrées, donc allez voir sur le site parce que bon, je voulais pas. Mais là, il y a une référence où il y a une question de taille. Et sur la photo, c'est exactement le même sac, mais il y a une version petite, une version grande. Donc je voulais vraiment vous le montrer pour vous montrer entre la différence de prix du petit et du grand. Voilà. Donc, déjà pour commencer, le sac Bella est enfin arrivé. C'était là une nouveauté qu'il y a eu au mois de fin mai, début juin. Et que j'avais mis en commande, mais ils ont été victimes de leur succès. Donc du coup, je ne l'ai reçu que cette semaine. Donc il est enfin arrivé. Donc c'est un sac avec deux ouvertures de chaque côté. Donc une ici et une ici. Donc le sac ne s'ouvre pas sur toute la circonférence. Voilà. Donc il y a une partie
où ben, on peut ranger, il y a une petite poche. Là, ici, il y a des petits compartiments ben, pour mettre les crochets, les aiguilles ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, nous avons... Donc c'est un sac qui possède une bandoulière. Pareil, on a toujours la petite pochette de ce côté. Et là, on a une grande pochette plutôt pour le côté, si vous voulez l'utiliser en sac à main. Donc avec un peu plus de place de ce côté-là et encore avec une petite poche pour mettre... qui fait toute la profondeur du sac. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté. Enfin, la nouveauté. C'est le sac Bella. Qui était une nouveauté, mais que moi, je n'ai reçu que là parce que, ben voilà, les fournisseurs ont eu du mal, Med a eu du mal à fournir tellement que le modèle a fonctionné, donc le réassort est bon. Voilà, pour le petit sac Bella, donc il y a une petite poignée, et il y a possibilité d'enclencher la bandoulière ici. Voilà, de chaque côté. Donc ça, c'est le sac Bella. Hop, ça c'est le sac, je vais le dire, j'aurais pu regarder avant, c'est le sac Bina XL. Donc ça, c'est un sac, enfin c'est un sac à projet, mais plus un immense sac, mais bon, qui peut servir en sac à projet. Donc c'est un sac, vous voyez, comme ça, c'est très rigide, avec un socle très 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 rigide, c'est-à-dire qu'il ne se plie pas du tout. Voilà, donc c'est un sac vraiment immense. Immense à l'intérieur, avec une très grande poche, mais qui est fermée par une petite... avec ça. Donc ça fait vraiment à l'intérieur, donc il y a cette immense poche qui est fermée avec ça. Et à l'intérieur, vous avez une petite fermeture éclair où il y a encore une poche, mais sécurisée avec la fermeture éclair. Et avec ce sac-là, donc de chaque côté, il y a ce système de fermeture éclair avec des grandes poches sécurisées. Et ce sac-là est fourni avec un petit porte-monnaie. Enfin, un petit, il est déjà pas mal. Donc voilà, un petit porte-monnaie aussi en cuir, qui est rattaché au sac par une bandoulière, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui est amovible, hein, vous pouvez le sortir, hein, parce que c'est juste des mousquetons ici et dans le sac, mais il est accroché si vous le voulez pour pas que le sac tombe. Donc voilà, donc ça, je voulais vous le montrer de façon visuelle pour que vous voyez la taille du sac. C'est un immense sac, il est magnifique. Magnifique. Les anses sont ultra rigides, elles sont ultra rigides, ultra costauds. Le cuir est super épais, le fond du sac est vraiment très 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 rigide, costaud et vraiment sécurisé avec les coutures qui sont des doubles coutures internes et externes pour la beauté du sac. Voilà, donc ça c'est le sac Bina XL. Et ensuite, justement, le voilà. C'est le sac, il y a deux sacs, il y a le sac Drew Mini qui est là, je vais vous le montrer, et le sac Drew qui est la version beaucoup plus grande. Donc, le Drew Mini, c'est celui-là. Voilà. Hop. Avec des petites anses aussi. Il s'ouvre ici, je vais vous l'ouvrir vite fait. Donc, il y a un petit bouton pression, plus les fermetures éclair. Il est aussi fourni avec une anse. Et à l'intérieur, c'est vraiment avec des petites poches, je vais y arriver, avec des petites poches avec fermeture éclair. Et l'intérieur qui est vraiment, ben, vous voyez, on peut rentrer tout ça. Donc c'est parce que si je vous le montre, ça va peut-être pas vous, voilà. Ça va peut-être pas vous montrer ce qu'on peut y rentrer, donc on peut y rentrer en volume déjà tout ça. Enfin, il y a 7 papiers, il y a 7 papiers de protection, donc on peut vraiment ranger beaucoup de choses à l'intérieur avec cette double fermeture éclair. Bon, je le fermerai plus tard. Voilà, donc ça c'est le Drew Mini. Et ensuite, il y a le format Big Format, mais justement que je voulais vous montrer. Donc ça c'est le sac Drew. Donc le voilà. Donc avec un cuir beaucoup plus souple. Voilà, toujours en forme comme ça. Avec les anses. Pareil. Il y a une grande anse qui peut être rajoutée pour de part et d'autre. Et avec des poches pour le téléphone portable, des poches sécurisées avec des zips et des fermetures éclair de chaque côté aussi. Donc là c'est plus le sac projet et sac voyage. Donc je vais vous montrer les deux à côté parce que malheureusement sur les photos on dirait que c'est le même produit. Mais voilà, vous voyez la différence. Hein. Hop, au niveau du format, rien à voir. Le Drew Mini
et le sac Drew. Vous pouvez mettre le Drew Mini dedans. Je vois pas l'intérêt, mais vous pouvez. Voilà. Allez, pour les petites mises à jour de la cuirerie. Bon, j'ai envie de dire ça. Voilà, donc le retour de la Minute Vincent. En sachant que Vincent n'est toujours pas guéri de sa tendinite. Pour les petites nouvelles rapidos, il a toujours mal. Il est toujours équipé de son attel. On a déclenché des examens qui vont se passer courant septembre et courant octobre. En attendant, il tricote, il a repris le tricot de façon un petit peu modérée, un peu trop rapide à mon goût, mais bon, il est grand et je vais arrêter de lui dire. Mais il a repris le tricot après presque 15 jours, 3 semaines, sans avoir y touché. Donc, il tricote le châle Tesselis qu'il avait commencé, d'Aglaé Laser. Voilà, c'est un châle triangulaire qui se tricote à 3 écheveaux en aiguille numéro 4. Lui, il est descendu en aiguille 3,75. Voilà. Donc, qui comporte une partie, avant de vous le montrer, qui comporte une partie de dentelle, des rangs raccourcis, de la mosaïque, de la dentelle, pour finir en point mousse. Voilà à peu près les points qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer complètement déplié parce que son câble est super petit et que si je lui fais sauter des mailles, je crois que... Donc le voilà. Donc, on va faire partie par partie et après je vais l'éloigner. Donc la première partie, hop, la première partie triangulaire qui est de la dentelle, avec la couleur numéro 1. On inclut, on inclut la couleur numéro 2 avec ces jolis triangles de part et d'autre qui se tricotent séparément en rangs raccourcis. Ensuite, on réunit le tout pour entamer la grande partie de mosaïque. Cette mosaïque bicolore, donc Vincent avait choisi de faire avait choisi ses coloris justement pour faire très pastel, très doux, très poudré. Pas faire une mosaïque très franche comme il avait pu faire sur le Mosaic Musing. Voilà, ça change un petit peu. Ça a été j'étais un petit... Moi personnellement, quand il a choisi, je me suis dit, parce qu'il a choisi en fait ces 3 coloris là. Voilà. Donc le premier coloris de la dentelle, le coloris des rangs raccourcis, et le troisième coloris, je vais vous montrer, qui est la partie la plus basse. Moi, quand il a choisi ça, je me suis dit, il va prendre pour contrastant ces 2 coloris pour faire la mosaïque. Ou peut-être... moi, j'aurais peut-être choisi ces 2-là, quoique ils sont quand même assez rapprochés. Bon, moi, j'aurais peut-être choisi ces 2-là. Mais les 3 coloris, en fait, ce sont des coloris assez... alors, c'est... comment dire, c'est pas pastel, mais ils sont légers. Ils sont pas hyper saturés. Donc même si, je veux dire, même si on avait pris ces 2 même s'il avait pris ces 2 coloris pour la mosaïque, pour étant 2 coloris complètement distincts, parce que là on a un vert et là on a un marron, même si c'est un marron vert, ça aurait fait quand même des choses quand même relativement proches. Et pareil pour ça et le rose. Donc, il a choisi de faire cette mosaïque, voilà, dans le rose et dans le vert, qui ressortira, bon là, c'est pas bloqué, je peux pas vous le montrer, j'ai peur de faire une bêtise, de façon pour les tirer, donc voilà, donc il y a ce grand pan de mosaïque, voilà, très joli. Et ensuite, la dernière partie, donc qui fait dans le dernier coloris, celui que je vous ai montré, donc celui-là, qui est la même dentelle, apparemment, je lui ai demandé, qui est la même dentelle que la partie du haut. Je veux pas faire de... Attends. Voilà. Je vais avoir un peu plus de marge. Voilà. Donc, qui est la dernière partie de dentelle, qui est la même dentelle que la première partie en haut du châle. Et ensuite, à la fin, je crois qu'il a presque terminé là. Ouais, il est presque à la fin. Il est presque à la fin. Et ensuite, il y a une section de point mousse qui se fait dans le même coloris que la partie dentelle. Voilà. Donc voilà où il en est. Hop.
Donc voilà. Donc c'est un châle qui va être très grand, hein, quand même, parce que on sent déjà la souplesse du... Ne serait-ce qu'entre là et là, on sent vraiment la souplesse du châle. Et surtout avec la souplesse de tricot, parce que Vincent tricote souple. Donc voilà. Donc là, il avait avancé, il était dans la mosaïque. Donc là, depuis quelques jours, bah, il a terminé la mosaïque. Et il a commencé la partie dentelle. Et voilà, il va terminer. Je crois qu'il arrive sur vraiment les derniers rangs de... Il arrive sur les derniers rangs de dentelle. Et il va attaquer la partie point mousse. Voilà, très 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 jolie version du châle Tesselis. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est toujours un peu frustrant comme ça quand c'est pas bloqué, quand c'est pas... Parce que déjà, moi j'adore. J'adore. Donc j'ai vraiment hâte que ce soit fini. Et pour une fois, alors, à moitié, parce qu'il m'a dit, est-ce que je peux bloquer ce châle-là? Parce que d'habitude, c'est moi qui lui fais. Alors je lui dis, ok, pas de souci. J'ai dit, mais si tu le bloques, tu rentres les fils. Il m'a dit, ah ben non, il m'a dit, je peux pas tout faire. Voilà. Donc il va bloquer pour la première fois un de ses châles, mais ça va être encore à moi à rentrer les fils. Voilà, donc super beau. Voilà, c'est beau coloris. Voilà. C'est génial, hein, parce qu'on n'a pas du tout la même vision des coloris, même si ce sont des fils que j'éteins moi. Mais dans les associations, je ne serais pas du tout parti sur ce genre d'association-là. Donc c'est vraiment bien parce qu'on fait des choses complètement différentes. Bon, après, il passe énormément de temps devant le mur pour choisir. Et que parfois, je suis obligé de lui dire, bon, ben, tu vas choisir ça, ou celui-là, enfin, il a son combo et qu'il hésite, je suis obligé parce que sinon... il y passerait des heures et des heures. Voilà. Mais superbe version. Mais là, on la voit bien, la mosaïque. C'est vraiment très très doux. J'adore. J'adore, j'adore. Et avec cette petite dentelle. Ouais. Très 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 jolie. Ouais. Ouais, très beau design et très belle version. Ouais, je vous remonte comme ça un peu. Bon, là, c'est la dentelle, elle n'est pas bloquée, donc on la verra mieux. Après, c'est joli coloris. Et cette jolie mosaïque qui est juste superbe. Et cette petite dentelle. Voilà où il en est. Donc, s'il n'a pas trop mal... Je pense que d'ici la semaine prochaine, ça sera terminé. Je lui souhaite. Et je veux pas qu'il reprenne trop vite non plus, parce que... Pour pas qu'il se fasse mal encore plus longtemps. Mais bon, à mon avis, c'est pas prêt de s'arranger. Enfin, pas pour de suite. Hein. Il va falloir vraiment faire quelque chose d'un peu plus médical dessus, parce que, voilà, de la rééduque ou des choses comme ça, parce qu'il a encore extrêmement mal quand il n'a pas la telle. Donc s'il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose d'un peu plus... même si une tendinite de Kervin, ça met énormément de temps, je pense que là, il va falloir faire quelque chose pour lui. En tout cas, il tricote petit à petit, ça lui fait pas plus mal qu'un autre ouvrage, enfin qu'un autre travail sans attelle, donc il reprend tout doucement. Mais il était content de reprendre parce que le soir, moi je tricotais et lui non, et que il était pressé aussi de vous montrer... Il me disait, ton vlog, c'est la minute Vincent, voilà, il manquait quelque chose, quoi. Donc il était pressé de refaire partie du vlog de Fil d'Horus. Bon, il est toujours pas décidé à venir me rejoindre, mais bon, ça on verra plus tard. Voilà, en attendant, pour cette première reprise, c'est terminé. Je vais vous souhaiter, déjà je vous remercie beaucoup de votre fidélité, je vous remercie de votre attention. Sachez qu'il y a toujours le lien, je vais vous remettre le lien pour la foire aux questions, sur lequel j'avais fait une petite vidéo, si vous voulez poser votre question via le lien Google Form, c'est toujours dans la barre de description. Si vous voulez participer à l'évolution un petit peu, au partenariat de la chaîne YouTube, vous pouvez, il y a aussi le lien pour la chaîne, pour le petit café, si vous voulez aussi. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, je vous dis bisous. Bye bye.